Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première vidéo d'analyse de ce vendredi 17 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et le premier Pokémon pour aujourd'hui, c'est donc Coatox. Alors Coatox possède l'unique type poison et combat. Alors c'est plus complètement le cas. Alors évidemment sa préévolution Cradopo possède également ce double type, mais il y a dans Légende Pokémon Arceus le Farfuré d'issue qui a le type poison combat également, mais si on enlève ça, et bien c'est le seul dans les jeux officiels à avoir ce double type. Et le type poison et combat, c'est un type qui est très intéressant, autant défensivement et offensivement, parce qu'il réunit un type défensif excellent avec un type combat offensif très bon, puisque c'est un des 3 types super efficaces sur le type acier, et jouant sur un stab, c'est évidemment très fort, surtout que le type poison, lui, n'est pas super efficace sur le type acier y est immunisé, et donc du coup il s'apporte l'un et l'autre offensivement, mais aussi défensivement, parce qu'il a des résistances utiles, il en a 6 quand même, il a une double résistance insecte, donc ce qui veut dire à demi-tour, et 5 résistances. Alors les résistances plantes et poison ne sont pas très utiles, mais correctes, et il a une résistance ténèbres, donc à l'attaque sabotage notamment, la résistance combat qui est le même des 3 stabs super efficaces sur le type acier. Il a une résistance au piège de roc également qui est très intéressante. Il a aussi des faiblesses un petit peu gênantes. Une faiblesse vol, une faiblesse sol, c'est des faiblesses gênantes. Il a une double faiblesse psy aussi qui peut être un petit peu gênante, même si c'est pas un type qu'on voit très fréquemment non plus. En tout cas, défensivement, c'est correct. Et offensivement, c'est correct aussi, parce que même il y a 118 Pokémon qui résistent, on va dire 123 si on compte les immunités. Et bien, à côté, il est super efficace sur 407 Pokémon, donc ça reste un double type très bon offensivement aussi. Donc il apporte très bien dans les deux cas. Les 3 talents du coup du Pokémon, le premier c'est Anticipation, où du coup, quand il arrive sur le terrain, le Pokémon va anticiper une capacité dangereuse pour lui, c'est-à-dire que en gros, ça va dire si l'adversaire a une capacité super efficace sur toi. C'est pas ouf, parce que en fonction du Pokémon que l'adversaire met pour te contrer, tu peux déjà savoir pourquoi il le met et pourquoi avec quoi il va attaquer sur ton Pokémon. Il va forcément taper sur une de tes faiblesses, donc du coup, en général, voilà, c'est pas trop utile. Peau sèche, par contre, c'est un talent très pratique puisque ça lui donne une immunité au type eau. C'est-à-dire que quand il est sur le point de recevoir une attaque de type eau, il ne subit rien. Par contre, quand le soleil brille, il perd des points de vie, et quand il pleut, quand il pleut aussi, ou s'il prend une attaque de type eau, et bien il regagne des PV, excusez-moi, à l'inverse. Donc du coup, ça lui donne une immunité qu'il ne possède pas, ce qui lui rajoute une pseudo-résistance, une pseudo-immunité, et ça, évidemment, il en profite. Et Toxitouche en talent caché qui peut empoisonner l'ennemi par attaque de contact. Je sais pas combien de pourcentage ça a, je crois que c'est 30%, oui c'est 30%, voilà c'est ça. Et du coup ça se cumule notamment à l'effet de Direct Toxique, qui est une attaque de contact stabée, qui a 30% de chance je crois, non c'est 10% pour Direct Toxique, pardon, c'est Cradova qui est à 30% je crois, non c'est 30%, je n'ai rien dit, et du coup ça fait 60%, c'est-à-dire que tu as près de 2 chances sur 3, près de la moitié de tes chances de pouvoir empoisonner l'adversaire, si tant est qu'il soit empoisonnable. Si c'est un type assez, ça ne fonctionne pas. De toute façon, tu peux pas le toucher avec l'attaque, mais comme c'est un Pokémon offensif avec cette attaque stabée, ce talent est adapté évidemment. Mais étant donné que Peau sèche lui donne une immunité, il en profitera beaucoup plus. Alors, au niveau des statistiques du Pokémon, elles sont contrastées quand même. Alors, pour un Pokémon offensif, il n'a pas des stats géniales quand même. Alors, il a une attaque de 106, qui est une attaque correcte, même si elle n'est pas incroyable comparée à d'autres. Une attaque spéciale de 86 qui est faible quand même. Alors, il peut s'en servir, il s'en sert parfois, puisqu'il a accès à machination et à des coverages, à des attaques spéciales, donc il peut s'en servir, mais ça lui demande du setup pour pouvoir taper fort, parce que 86 en attaque spéciale, c'est vraiment pas ouf. Et surtout, à côté, il a des stats défensives qui sont pas très bonnes, 65 dans la défense, 83 en PV, ce qui fait qu'il a pas un très bon bol pour pouvoir tanker et rester longtemps sur le terrain, pour tanker et taper derrière, et il a une vitesse qui est pas très bonne non plus, seulement 85 de vitesse, qui le place en dessous de beaucoup de Pokémon. Il est plus lent que Démétéros, c'est un petit peu la médiane de certains Pokémon.
Et du coup 91 de vitesse, il est un peu plus lent, et donc tous les Pokémon qui sont à ce niveau là et au-dessus le dépassent. Et ça veut dire que beaucoup de Pokémon offensifs le dépassent, et c'est déjà pas ouf. Au niveau de son move pool, pour un Pokémon offensif, il est bon, hein, évidemment. Il possède une multitude d'options offensives, autant physiques et spéciales. Alors sur le physique, il possède l'accès notamment à Gonflette, hein, pour se booster. Il a plusieurs attaques de type combat. Alors il n'a pas Close Combat par exemple, d'ailleurs, ce qui est assez étonnant. Mais il a Vampipoint, il a Coup-Croix, il a une petite priorité non stabée, hein, il a Piste au Point, il a accès à Séisme également. Il a Sabotage aussi, Poison Jab stabé. Il a également accès à Lame de Roc, Éboulement, donc il a le Hedgehog. Il possède également l'accès à Danse Lame, donc ça à ce niveau là c'est plutôt pas mal. Sur le plan du spécial, il a donc l'accès à Machination, il a évidemment ses stabs, hein, Sludge Bomb, Sludge Wave, il a Exploforce, Machination, donc il peut se booster. Il a aussi Onde Vide, hein, une priorité, il n'a pas Mach Punch, mais il a Onde Vide, donc une priorité combat spéciale, donc il peut peut-être utiliser s'il est joué sur ce plan là, voilà évidemment. Mais s'il est joué spécial, du coup, il dépend plus du setup que sur le physique parce qu'il tape moins fort. Il a aussi accès à Point Glace, hein, sur le physique, qui lui fait un autre coverage. Donc, pour un pool de Pokémon offensif, il a un peu tout ce qu'il veut. Il a aussi Détricanon, c'est un très gros stab, même si ça peut louper, que ça a moins de chances de taper que Direct Toxic, hein, qui a plus de points de puissance, même si ça tape moins fort. Voilà, il y a quand même l'équivalent du stab, et si tu te boostes, ça fait quand même des dégâts. Il a aussi Bluff, hein, comme priorité, il possède Provoque aussi comme move de soutien. Il a aussi Point Éclair en coverage. Est-ce qu'il a Point de Feu? J'imagine qu'il doit... Non, il n'a pas Point de Feu, tiens. C'est bizarre, il manque un des trois points élémentaires. Enfin, globalement, offensivement, il a tout ce dont il a besoin, donc il n'a pas trop à s'en faire à ce niveau-là. La fiche stratégique, du coup, une très bonne attaque et une bonne attaque spéciale, un talent peau sèche qui lui offre une immunité haute très utile dans le tiers, un très bon full offensif, mais une vitesse un peu juste pour un sweeper, de mauvaise défense, un double type mauvais défensivement. Alors le Pokémon, le problème c'est qu'il n'est pas très tanky, qu'il peut pas vraiment venir malgré son type avec de bonnes résistances sur des attaques, parce que des attaques trop puissantes peuvent le one-shot. Son manque de vitesse, son manque de puissance effective malgré les apparences, le rend moins utile que beaucoup de Pokémon offensifs, un peu comme c'est cité. Il se classe en Everuse, à la 34e place du classement et 6%, un petit peu plus. C'est pas incroyable clairement, mais c'est pas un mauvais Pokémon, ça reste un Pokémon intéressant pour les sous-tiers, donc voilà, faut au moins lui valider ça. C'est ça en tout cas du coup pour cette vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du jour qui viendra après celle-ci évidemment. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.